Bonjour, c'est Sandrine. Je vous retrouve pour continuer du coup la suite de nos vidéos. Le partage, hein, c'est comme je vous le rappelle, tout ce qui est dit sur cette chaîne YouTube à travers les différentes vidéos, c'est mon vécu, ma vérité, et c'est une chaîne de partage où je transmets du coup mon parcours et puis pourquoi pas des outils pour vous accompagner aussi dans votre parcours personnel. Donc voilà. Dans cette vidéo, je voulais changer du coup une interaction par rapport à ce fameux tunnel blanc dont tout le monde parle, à la mort de l'individu, c'est-à-dire à la nouvelle vie de l'âme derrière, hein, puisque c'est une vraie vie quand l'âme sort de ce corps, de cet avatar, où elle se libère de cette séquestration, où elle a été prisonnière pendant plusieurs années, peut-être dans une plus ou moins grande souffrance de la vie, du quotidien de vie. Et donc, ce fameux tunnel blanc dont tout le monde parle et qui, moi, me fait un peu cogiter de l'intérieur depuis un sacré temps maintenant. Et je pense que cette interrogation intérieure a fait surface pour moi il n'y a pas longtemps là, pour en avoir des réponses à mes questions de qu'est-ce que c'était vraiment ce tunnel blanc. Donc voilà. Alors il est vrai que moi j'ai une personne proche de mon entourage qui est passée par une problématique de santé et qui a eu une interaction avec ce fameux tunnel blanc et qui a fait un petit passage aller-retour avec laquelle j'ai pu échanger au niveau de ses ressentis. Et donc c'était plutôt une sensation d'énergie douce, d'amour, et avec des conseils d'une voix extérieure qui lui a fait plutôt prendre conscience qu'il devait revenir sur Terre. Donc voilà. Moi, j'entends, j'écoute, comme beaucoup aussi de vidéos sur YouTube, où du coup la seule perception que j'avais c'était ce tunnel blanc, comme beaucoup de personnes, puisque c'est une croyance certainement, un dire ou une vérité ou je ne sais pas, qui fait que ça circule en fait dans les tuyaux ou dans des écrits, pour peut-être qu'on se prend ce programme-là, qu'on se prend cette soi-disant vérité auquel on n'a pas vraiment la science infuse et validé que c'est juste. C'est dans cette vidéo où je voulais en fait partager ce vécu que moi j'ai eu. Alors j'ai pas fait une EMI ou une mort, euh, une mort cérébrale imminente, et c'était plutôt une expérience où inconsciemment et involontairement je me suis retrouvée dans un autre espace-temps en pleine action de vibration, de, de vécu, je vais dire ça comme ça, de l'âme quand elle quitte le corps en fait, donc à la mort du corps humain vers la nouvelle vie de l'âme. Ce que j'ai ressenti et ce qui est du coup ma vérité, ce que j'ai palpé, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, c'est que en fait l'âme, elle est séquestrée dans un corps. On est tous ici dans un corps, dans la matière dense, où on est lourd dans cette gravité qui fait que, différent à l'âme, qui est une vibration, une émanation de la source, de l'éther, de ce monde invisible, une conscience, dans l'incarnation, elle s'approprie un corps, un véhicule qui est nous, en chacun dans cet avatar, pour pouvoir vivre ces expériences de cette incarnation. Donc, c'est vrai que c'est comme quand vous tirez vos chaussures du soir, vos pieds respirent, eh bien, cette âme, en fait, quand elle rentre dans ce corps, il y a une sorte d'étouffement, et quand elle en sort, elle respire.
Ce que j'ai vu pour du coup bifurquer sur ce tunnel blanc qui est le passage, la transition à la mort d'une personne pour repartir à sa source originelle, j'ai vu en fait que ce tunnel n'existe pas. Ce fameux tunnel, quelque part, il y a comme une... Il est quelque part dessiné. Parce que j'ai vu que quand l'âme sort du corps, le temps de la transition qu'elle reparte dans les plus de hauteur vers sa source originelle, elle a encore l'information et le programme d'être dans le corps. Ce fameux tunnel blanc, c'est peut-être, je vais mettre ça comme ça, l'empreinte du corps physique dans lequel l'âme doit se défaire et retrouver son expansion. Voilà. Il n'y a pas de tunnel blanc, un passage pour que l'âme passe. Non, ce que moi j'ai vu, c'est que le tunnel, c'est l'émanation de l'âme, que quand elle sort, elle se sent encore imbriquée, et donc ça lui forme une sorte de passage pour sortir du corps, donc ce tunnel. Mais ce tunnel, c'est la vibration de l'âme. Et donc cette sensation de tunnel, d'étouffement, alors du coup, ça me montre l'image comme si quelqu'un qui remonte de l'eau, là, qui étouffe, se dilate, s'expanse de plus en plus que l'âme monte en fait dans l'éther. Donc voilà, donc il n'y a pas de passage. Ça n'existe pas pour moi. C'est notre propre passage, c'est notre éjection de ce corps. C'est l'éjection de cette souffrance. Et ce tunnel montre bien l'encastrement dans lequel l'âme était confinée. Et donc, le temps qu'elle sorte, elle se déconfine et elle reprend place dans l'expansion, dans sa propre vibration dans laquelle elle est venue avant, de la manière dont elle est venue. Donc voilà. Donc pour moi, le tunnel, qui est soi-disant un passage, n'existe pas. Et donc, pour continuer, les personnes qui disent d'avoir vu leur guide au bout du tunnel, c'est pour moi une sorte de sensation, puisque l'âme se sent toujours confinée et donc elle se sent dans un tunnel. Mais en fait, c'est leur vibration. Et ces guides qu'elle voit, qui sont des hologrammes, parce que ça m'a montré que c'était en fait des énergies parasites qui prenaient forme en fait de soi-disant défunts de leur famille, qui sont leurs guides, qui les attendent là-haut. Pour moi, ça m'a montré que c'était complètement faux, que c'était de l'illusion, c'était une sorte de marchandage, que ces guides, en fait, c'était les parasites dont l'âme était victime dans sa vie. Et que ces parasites essayaient d'agripper l'âme pour rester accrochés sur elle. Et donc ce sont des parasites qui, à chaque incarnation, si l'âme ne comprend pas, se les prend. Et donc ça veut dire que l'âme garde aussi certains parasites pendant sa vie cosmique, le temps qu'elle est sur son plan de conscience. Et donc ça m'a montré que les personnes éveillées qui font le travail sur le plan de la matière, qui font cette prise de conscience qu'elles sont sur un terrain de jeu en dualité avec eux-mêmes et avec les autres, alimentés par des failles émotionnelles
qui les malmènent dans leur interaction dans tous les domaines de leur vie, que ces personnes-là qui font une prise de conscience qu'elles ne sont pas propres maîtres de leur corps, qu'elles sont utilisées et qu'elles n'ont pas le libre arbitre du coup de leur vie, qu'elles font ce travail de remise en question sur elles-mêmes, qu'elles nettoient ces couches d'oignons, ces plafonds de verre, et donc du coup les failles et les parasites, les interférences occultes avec lesquelles elles sont agrippées, eh bien le jour de leur désincarnation, il y a grande chance qu'elles ne soient pas agrippées par ces énergies occultes qui l'attendent, qui sont accrochées au niveau de leur vibration, de leur émanation, qui crée ce fameux tunnel, comme je viens de vous l'expliquer, et qui, donc cette âme permet de se détacher en fait de ces énergies occultes, parce qu'elles ont la conscience que ce sont que des énergies qui ne leur appartiennent pas, qui ne font pas partie de leur signature vibratoire et qui n'ont pas lieu d'être, et qu'elles ont la capacité de comprendre que ce ne sont pas des défunts. Voilà. Et donc ces personnes qui ne font pas le travail de libération, de nettoyage énergétique, karmique de leurs failles, parce que voilà, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les entités, il y a les mémoires karmiques, hein, des attitudes et des comportements de la famille qu'on répète en schéma récurrent par loyauté familiale toxique. Enfin, il y a tellement plein de choses à comprendre et à nettoyer dans le cursus parcours de l'âme que ces âmes qui n'ont pas compris en fait, qui sont juste compris qu'ils étaient nés d'ovules, de spermatozoïdes et qui n'existait rien et qui vivent dans le conditionnement de la matière, dans les péchés capitaux, dans l'argent, la nourriture, le sexe, la drogue, tous ces gens-là qui sont impactés, qui sont bousillés, possédés et qui, à leur désincarnation, passent ce tunnel avec des interférences extérieures auxquelles elles se font agripper, eh bien, elles ne sont pas libres arbitres de choisir leur espace-temps, leur positionnement dans leur propre vibration à la source. Et c'est pour ça que certaines personnes disent qu'il y a le côté de l'enfer. Voilà, le bas astral. Ou par certaines disent c'est la punition parce que t'as ton karma à nettoyer, tatati, tatata. Tout ça, c'est faux. On est responsable. On est responsable de sa vie incarnée, de sa vie sur la matière, et on est responsable de comment on repart, donc de comment on revient à sa source. Et c'est-à-dire qu'on a le libre arbitre, quand l'âme est éveillée et consciente de tout cela, de tous les outils qu'elle porte, d'éveil, de pouvoir, de sagesse, de capacité spirituelle, quand l'âme est consciente de tout ça sur la matière, qu'elle fait une grosse purge, un revirement de situation, parce que c'est pas évident, hein, parce que bien sûr il y a l'étape à passer avec toutes ces épreuves de vie qu'on mène avec l'éducation des parents, la famille, et de toute façon c'est la première moitié de vie pratiquement, où on est occulté, parce qu'on est la tête dans le guidon, dans le formatage familial, constitutionnel, enseignement. On est formé, on est programmé, formaté. Donc on n'a pas beaucoup l'ouverture de conscience à ce moment-là de faire déjà ce travail sur soi. Voilà. Et donc c'est-à-dire que ces personnes qui ne sont pas éveillées du tout, les cartésiens, eh bien oui, il y a grande chance qu'ils passent leur transition et qui continuent de se faire agripper comme ils étaient dans la matière par les parasites par lesquels ils étaient malmenés et qui continuent de continuer un parcours dans le monde astral avec elles. Par contre, celles qui ont été éveillées,
elles ont grande chance de se permettre de retrouver leur liberté, de ne pas donner leur confiance à suivre un trajet ou une recommandation ou un conseil, quel qu'il soit, de suivre, de redescendre sur la matière, d'aller à cet endroit-là, ou voilà, quel que soit. J'ai pas la sens infuse pour encore dire une vérité là-dedans, mais c'est la vibration que je reçois. Et c'est pour vous dire en fait que l'âme, une fois que l'âme est éveillée, qu'elle a franchi cette transition, ce cap de la planète Terre au cosmos, elle est libre en fait. Elle est libre d'aller où elle est. De toute façon, l'âme, c'est une émanation. Quand elle a passé ce rideau transitoire de matière pour vibrer plus haut, elle s'expanse dans son émanation, donc elle est tout. Donc elle vibre tout. Donc elle n'est pas seulement en présence de une ou une personne, elle ressent tout. Donc elle est libre en fait. Voilà. À partir du moment où elle ne s'est pas laissée agripper, à continuer à d'être agrippée par ces entités. Donc voilà. Donc tout vient en fait de prise conscience, de d'évolution. Voilà. Et cette vidéo, c'était pour vous parler de ce tunnel blanc qui, pour moi, n'existe pas. Je pense que ce sont des informations de gens qui ont pu faire des expériences de mort imminente qui ont informé ça. Mais n'ont pas le champ de conscience supplémentaire au-dessus. Puisque quand on est parti de l'autre côté, on peut venir s'exprimer. De venir dire ensuite, ben non, le tunnel c'était juste une porte d'issue pour sortir du corps qui fait que je me suis expansée quand je suis montée. Voilà. C'est pas un passage pour moi. Faut bien retenir ça pour moi, c'est l'empreinte énergétique de notre corps qui se dissout de plus en plus où l'âme monte, c'est-à-dire l'encadrement, les séquestrations. Vous savez, c'est toujours pareil, j'en reviens quand vous enlevez votre pied de votre chaussure, votre pied se détend. Eh bien, c'est pareil en fait, il reprend place. Donc l'âme en sortant du corps passe par une petite porte qui ressemble à un tunnel, mais qui tout d'un coup disparaît puisque l'âme s'émane, prend de l'espace. Et donc ce tunnel n'a jamais existé. Ce tunnel, c'était elle-même. C'est l'âme à la manière de l'âme pour pouvoir sortir du corps. C'est une sorte de porte qui disparaît rapidement. Voilà. Donc, une fois de plus, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que j'ai palpé inconsciemment. J'ai vécu la sortie de l'âme de son corps pour passer de l'autre côté, vers la source, tout en étant consciente de ce que j'ai vécu. Donc voilà. Donc c'est un peu magique et c'est un peu spécial. Mais c'est ce que moi je vibre en ce moment. Donc ce que je vis, c'est selon aussi ce que j'émane, c'est selon aussi mes vibrations que je porte, de plus en plus élevées. Donc ce qui me permet de comprendre autre chose de la matière dans laquelle on peut être parfois illusionné, trompé. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est ma vérité, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que j'ai vécu. Et j'aurai encore certainement peut-être un autre discours dans quelques mois ou quelques années, parce que certainement j'aurai encore cette capacité de voir autre chose de l'autre côté encore. Voilà. Là, c'est comme si j'étais restée au tout début de la sortie, en fait, du plan terrestre, pour me faire comprendre que le tunnel n'existe pas. C'est pas un passage. Voilà. C'est juste c'est une manière de montrer à l'âme qu'elle change d'espace-temps.
c'est tout. Mais c'est pas un chemin. C'est juste de la transition et c'est rapide. Et donc, il n'y a personne qui attend. C'est pas un tunnel, donc il n'y a personne de l'autre côté du tunnel. Ça, pour moi, c'est niette. Il n'y a personne qui doit dire ce qu'on doit faire de l'autre côté du tunnel. Il n'y a pas d'ordre à donner à qui que ce soit. Donc voilà, on fait ce qu'on veut et on est libre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo apportera ce qu'elle apportera. Ok? Allez, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. À bientôt.